Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. C'est ce matin qu'a repris le procès des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et 81 autres co-accusés dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015. Dès l'ouverture de l'audience, le juge a procédé à la constitution du tribunal. Toute chose qui devrait permettre la poursuite du procès, même si les avocats de la défense trouvent toujours irrégulière la composition du tribunal. L'UNPCB, l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, était face à la presse hier à Bobo Dioulasso. À travers cette sortie, la fêtière des structures cotonnières du pays entend se prononcer au sujet du débat actuel sur la mauvaise campagne cotonnière que beaucoup attribuent à la qualité douteuse des intrants. Pour l'UNPCB, c'est plutôt la mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace qui explique la baisse de la production cotonnière la campagne précédente. Les acteurs intervenant dans la prise en charge des enfants migrants renforcent leurs capacités. C'est une formation voulue par le Centre international du développement des politiques migratoires en collaboration avec le SP-CONASU pour rendre ces acteurs plus opérationnels en cas de situation d'urgence. Elle vise également à permettre aux bénéficiaires de développer des stratégies pour mieux faire face à d'éventuelles crises. Au terme de 5 ans d'engagement aux côtés de la jeunesse burkinabé en milieu rural, le projet Jeunesse de Save Children fait le bilan de son intervention au Burkina. Ce programme, qui vient en appui aux efforts de l'État burkinabé en matière d'insertion professionnelle des jeunes, aura permis de renforcer les capacités de près de 5000 jeunes et de contribuer à l'auto-emploi des milliers de jeunes. Des captifs de Boko Haram viennent d'être libérés au Nigeria. 76 des 110 écolières enlevées il y a un mois par le groupe islamiste ont été ramenées dans leur établissement par leurs ravisseurs ce mercredi, selon le ministère nigérian de l'information. Le rapt de ces jeunes filles âgées de 10 à 18 ans avait eu lieu le 19 février dernier à Dapchi, dans le nord du pays. Les circonstances de leur libération soulèvent aujourd'hui des questions. La semaine dernière, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, avait annoncé privilégier des négociations à une intervention militaire et soutient qu'aucune rançon n'a été versée pour obtenir la libération de ces filles. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.